Bonjour à tous et encore une fois, meilleurs vœux pour 2026. Je vous souhaite à tous, et en particulier aux jeunes de Romorantin et du 41, une année pleine de découvertes, de joie, de partage, d'harmonie et de confiance en vous. Pour commencer cette année, aujourd'hui et demain, je me suis dit pourquoi pas parler d'un phénomène très contemporain. On pourrait dire un fléau de société tant il abîme notre confiance en nous, la procrastination. Voici ma 6e vidéo sur le thème de la confiance en soi. Vous repoussez toujours au lendemain, vous avez du mal à anticiper, vous êtes stressé à l'idée de travailler, vous avez du mal à vous mettre en action. Vous vous dites que cette fois, c'est la bonne, vous allez travailler à l'avance, mais au final, c'est toujours pareil. Bref, vous souffrez de procrastination. Eh bien, en 2026, figurez-vous que des découvertes cruciales ont été faites par les neurosciences pour endiguer ce fléau de société qu'est la procrastination, à l'heure de la distraction permanente offerte par les écrans. Alors, quelles sont les causes de la procrastination? D'abord, nous recherchons sans cesse des gratifications immédiates. Nous recherchons des shoots de dopamine qui alimentent les circuits de récompense de notre système émotionnel. Plus facile à trouver dans un jeu vidéo que dans un exercice de maths, me direz-vous. Plus facile, mais très peu durable en réalité. Deuxième cause, la peur de l'échec. Le manque de confiance en soi entraîne une sorte de paralysie devant le travail. C'est le fameux FFF que connaissent tous les neuroscientifiques. Devant le stress, l'amygdale, vigie de notre cerveau reptilien, notre cerveau préhistorique. Donc cette amygdale donne l'ordre fly, fight or freeze, FFF, en bon français, la fuite, la rébellion ou l'inhibition. Troisième cause, la fatigue, qui réduit également les capacités de concentration, de performance et de motivation. La routine de sommeil, les pauses régénératrices, le sport sont importants chez les adolescents. Quatrième cause très courante, le perfectionnisme. Se donner des standards irréalistes est également une cause de procrastination. Peur de ne pas faire assez bien. Des artistes tels que Léonard de Vinci ont laissé des dizaines d'œuvres inachevées à cause de ce perfectionnisme. Apprenons à célébrer l'effort, le chemin parcouru, plutôt que le résultat. La perfection est subjective, tandis que l'effort, lui, vous fait du bien. On en reparlera. Cinquièmement, la génétique, notre ADN peut jouer un rôle. Nous n'y pouvons pas grand-chose. On peut toutefois la modifier grâce à l'environnement. Ça s'appelle l'épigénétique. Pour cela, faire du sport, limiter le stress, avoir des relations sociales de qualité sont des clés. Dans tous les cas, la procrastination, comme beaucoup de problématiques humaines, est principalement une affaire d'émotion. Pour ne pas affronter l'émotion désagréable liée au travail, je m'adonne aux émotions plus agréables du jeu vidéo, de la tartine de Nutella ou que sais-je. Seulement, je sais que tout ceci est un leurre, car l'émotion la plus agréable au final sera celle que je ressentirai une fois que j'aurai fait mon travail. C'est donc à un véritable jeu du chat et de la souris que l'on se livre avec nous-mêmes, inconsciemment, lorsque l'on procrastine. Mais ce jeu a malheureusement parfois de terribles conséquences sur notre confiance en soi et sur nos résultats scolaires. Surmonter sa procrastination va donc consister à reprendre le contrôle sur nos émotions. Le principe est toujours le même. Première étape, je constate, je reconnais que je procrastine. Deuxième étape, j'observe mes habitudes, j'écoute mes émotions. Troisième étape, je cherche des solutions à la fois pratiques et émotionnelles. Restez connectés. Demain, je vous donnerai mes 10 conseils pour moins procrastiner. Bonne journée à tous.